consommer mieux, je ne sais pas si ce sont un peu vos motivations de cette rentrée, dépenser moins, polluer moins. En tous les cas, concernant les transports, eh bien, les énergies renouvelables sont mises en avant plus que jamais. Mais question stockage, les batteries sont le maillon faible, comme on dit. Elles utilisent des métaux rares, des métaux souvent très chers, et leur recyclage a un coût et surtout un impact écologique que plus personne n'ignore aujourd'hui. Alors Laurence Beauvillard a rencontré, elle de son côté, une équipe qui travaille sur une alternative aux batteries, les supercondensateurs. Explication. Nous sommes à côté d'Orléans. Je ne suis pas venue depuis Paris en vélo, mais j'aurais pu, grâce à ce vélo, qui est un prototype de vélo électrique autonome. Il n'a pas de batterie, mais à la place, des supercondensateurs, une technologie pleine d'avenir. Donc c'est pas une batterie. Dans une batterie, vous avez des réactions chimiques qui sont impliquées, qui permettent de stocker l'énergie. Ici, dans ces systèmes-là, vous n'avez pas de réaction chimique. Vous avez, on va dire, un stockage électrostatique de l'énergie. Comme vous n'avez pas de réaction chimique à l'intérieur de vos électrodes, eh bien, vous n'allez pas avoir d'usure au niveau de ces électrodes. C'est-à-dire votre système va pouvoir fonctionner non pas sur quelques centaines ou quelques milliers de cycles comme pour les batteries lithium, mais sur des millions de cycles pour un supercondensateur. C'est surtout utilisé dans l'électronique. Vous en voyez un certain nombre sur les cartes électroniques et pour les flashs d'appareils photo. Vous en avez actuellement utilisé dans les éoliennes, notamment pour réorienter les éoliennes face au vent. Les désavantages d'un supercondensateur, c'est au niveau de l'énergie que vous pouvez embarquer. Pour prendre la petite comparaison, un supercondensateur, c'est un sprinter. Ça permet de courir 100 mètres à assez grande vitesse. Par contre, ça ne permet pas de courir un marathon. Dans un supercondensateur, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des éléments assez simples. Vous avez par exemple déjà une électrode, donc c'est une feuille d'aluminium sur laquelle on a peint du carbone. Le carbone, c'est le matériau d'électrode. Ça coûte rien ? Ça coûte rien. Vous avez du papier qui sert à séparer les différentes électrodes et on enroule tout ça pour faire ce rouleau qui est le cœur du système en fait. Ce système ensuite, on le met à l'intérieur d'un boîtier en aluminium. On insère un liquide à l'intérieur du système. C'est ce liquide qui va contenir les ions. Ces ions, ce sont eux qui vont permettre le stockage de l'énergie. Comment il fonctionne ? Alors, le fonctionnement est simple. C'est un vélo sans batterie. On a mis des supercondensateurs à la place. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a plus de chaîne. L'utilisateur produit de l'électricité en pédalant. Et uniquement. Donc c'est-à-dire qu'en pédalant, on produit de l'électricité ici. Exactement. On envoie l'électricité dans les supercondensateurs qui remplacent les batteries d'un vélo électrique standard. Ce vélo sera 30% moins lourd. Il aura une durée de vie au moins 2 fois plus longue, l'autonomie est limitée et le fait de pouvoir être totalement recyclable. Ce prototype est développé pour la Poste. C'est la preuve qu'une partie de notre parc de véhicules légers pourrait être équipée de supercondensateurs dès aujourd'hui. Mais le principal frein, c'est qu'il existe plus de fabricants de batteries que de supercondensateurs.